Bonjour et bienvenue dans notre capsule Montessori du jeudi avec les Montessori 7. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Et tous les jeudis, pendant environ 5 minutes, je vous parle un peu plus en détail de la pédagogie Montessori pour vous aider à pouvoir la mettre en pratique à la maison. Le Montessori de la semaine dernière, de jeudi dernier, dans laquelle je vous parlais du besoin de mouvement dans le travail. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais parler avec vous des activités d'effort maximal. J'en avais déjà parlé sur le groupe Facebook Le Terrier des Montessori 7, Montessori à la maison. Donc si vous êtes sur le terrier, vous avez peut-être déjà vu passer cette capsule vidéo. Mais aujourd'hui, je vais apporter des compléments et je sais que cette capsule avait été très utile à de nombreuses familles. Donc j'espère pouvoir la partager plus largement aujourd'hui sur ce podcast. Lorsque le très jeune enfant commence à marcher, à se déplacer, à expérimenter le mouvement et à découvrir sa force, il se met à faire des choses qui nous paraissent souvent un peu bizarres. Et on appelle cela dans le jargon Montessori des activités d'effort maximal. Alors, que fait ce jeune enfant? Eh bien, il se met à déplacer des packs de lait, des packs d'eau. Il déplace des meubles, il pousse des choses qui sont 3 fois plus grandes que lui et beaucoup plus lourdes. Et en fait, cela répond à son besoin fondamental de bouger, d'exercer ses muscles au maximum de ses capacités, d'où le nom activité d'effort maximal. Mais, si on en parle beaucoup pour le bambin, l'enfant qui commence à marcher avec assurance, c'est aussi valable pour le plus grand enfant, mais de façon un peu différente. Pendant toute la période du confinement, les enfants ont été restreints dans leurs mouvements. Leurs muscles, je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils se sont atrophiés, mais ils n'ont pas été exploités à leur pleine mesure comme ils pouvaient l'être peut-être avant, au fur et à mesure des balades, des activités sportives, des parties de foot entre amis, etc. Maintenant que les enfants peuvent sortir davantage, et en particulier dans la nature, eh bien, j'ai des idées supplémentaires à vous proposer. Lorsque j'en avais parlé sur le groupe Facebook, je vous proposais surtout des activités en intérieur pour les aider à exploiter leur force au maximum en intérieur. Ces idées sont toujours valables, bien évidemment, surtout qu'il n'est pas forcément question que les enfants passent leur journée dehors à bouger comme ils le faisaient auparavant. Dans les zones rouges, les parcs et les jardins sont encore fermés, donc il y a beaucoup de choses qui sont restreintes. Mais les forêts sont ouvertes. Enfin, on peut retrouver un peu de contact avec la nature. Et donc, j'ai quand même quelques idées d'activités supplémentaires à partager avec vous. Des idées à proposer à vos enfants pour les aider à rétablir le lien avec leur corps et avec leurs muscles. En intérieur, vous pouvez leur demander de vous aider à déplacer des meubles, par exemple pour reconfigurer une pièce pendant différents moments de la journée. Je vais vous suggérer par exemple de transformer à l'occasion le salon en parcours de motricité ou de déplacer les meubles pour pouvoir faire un pique-nique au sol si le temps est encore un peu frais. Vous pouvez aussi solliciter l'aide de vos enfants pour faire de grands rangements, déplacer des caisses, vider des cartons, déplacer des meubles dans le garage, déplacer des choses à la cave. Peut-être que vous pouvez aussi les faire participer à la rotation des jouets en leur faisant porter des sacs de jouets, des caisses de jouets pour pouvoir alterner d'une semaine à l'autre et donc renouveler un petit peu les jouets disponibles sans qu'il y en ait trop en même temps. Vous pouvez aussi demander leur aide pour le rangement des courses. Et là aussi, chacun à sa mesure peut porter des sacs de courses. Le plus petit peut porter les rouleaux de papier toilette ou d'essuie-tout et les plus grands peuvent porter les packs de lait et les sacs les plus lourds. Et maintenant qu'on peut davantage profiter de l'extérieur, vous avez aussi énormément d'idées, d'activités que vous pouvez leur proposer pour solliciter leurs muscles dehors. Vous pouvez leur proposer de nettoyer la voiture à la main, leur proposer de passer la tondeuse, ça c'est l'activité favorite de notre aîné en ce moment, ramasser du bois pour faire un feu, alors plutôt en hiver, sauf si vous pouvez camper. Si vous pouvez camper, vous pouvez aussi leur proposer de remplir des jerrycans d'eau et de les déplacer du point d'eau à l'endroit où vous campez. Vous pouvez leur proposer de déplacer des bûches ou des rochers pour pouvoir faire des sièges sur lesquels vous allez tous vous asseoir. Ils peuvent arroser les fleurs ou le potager avec un gros arrosoir bien lourd. Bref, n'hésitez pas à les solliciter pour des activités sportives. Vous aurez peut-être l'impression de les exploiter, mais croyez-moi, ça n'est pas du tout l'objectif. Et souvent, les enfants un peu plus grands, et ça va jusqu'à l'adolescence d'ailleurs, les enfants un peu plus grands aiment ce genre d'activité parce qu'ils se dépensent. Et en fait, même si on cède souvent à la tentation des écrans,
les enfants n'aiment pas, ils sentent que ce n'est pas bon pour eux de rester affalés sur le canapé devant la télé. Et en fait, ils apprécient de pouvoir exploiter leur corps qui, à cet âge-là, généralement est en bonne santé, sauf malheureusement des enfants qui sont malades et qui ont des affections graves. Mais quand l'enfant est en bonne santé, son corps est généralement plein d'énergie et c'est l'occasion de dépenser cette énergie à bon escient. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette capsule Montessori, n'oubliez pas de laisser un petit avis sur Apple Podcast ou iTunes. J'ai reçu un avis de Lolik88 qui disait un grand merci Anne-Laure pour cette initiative des podcasts, passionnant à écouter et format vraiment pratique pour apprendre tout en faisant tourner la maison. C'est exactement ce que je fais moi-même quand j'écoute des podcasts. Donc je suis contente que vous puissiez découvrir cette façon de faire aussi et découvrir des choses sur la pédagogie Montessori ou réfléchir à votre parentalité tout en faisant ce qu'il faut faire à la maison. N'oubliez pas que si vous laissez un avis sur Apple Podcast ou iTunes, et je précise bien ou iTunes car j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui n'avaient pas d'appareil Apple, mais vous pouvez laisser un avis sur iTunes que vous pouvez télécharger sur votre PC. Et donc, personne n'est exclu du concours que j'ai fait pour le lancement du podcast. Que vous ayez un appareil Apple ou un PC, vous pouvez participer. En revanche, il faut bien laisser une note et un avis. Les notes sont anonymes, les avis me permettent de tirer quelqu'un au sort. Et vous aurez une chance de gagner 2 jeux des éditions La Caverne que nous aimons beaucoup à la maison. Voilà pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour notre capsule parentalité du lundi. Bonne fin de semaine, votre petite sourisette, Anne-Laure.